Chers amis, bonjour. Ici Michou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du projet Debout ensemble dans le Christ. Plusieurs paroisses de notre diocèse débuteront au cours de la prochaine semaine la troisième étape de Debout qui a pour titre « Sur les pas du Christ ». Au cours de cette émission, Sœur Marie Cooper de Renew International nous donnera un bref aperçu de la formation donnée à la fin septembre. Bonjour, Sœur Marie. Bonjour, Michou. Sœur Marie, expliquez-nous les objectifs de ces ateliers. Eh bien, ce que nous voulons faire, c'est préparer les équipes de la paroisse et aussi les animateurs et les animatrices pour l'étape 3. Alors, nous allons voir les thèmes des 6 semaines de l'étape 3. Nous allons parler des principes de la doctrine sociale de l'Église et aussi une méthode d'analyse quand on veut s'organiser pour faire un projet. D'accord. Et au cours de ce retour sur l'étape 2, qu'on a terminé vers le temps de Pâques, qu'est-ce que les gens vous ont dit suite à Eh bien, leur vécu? ils nous ont raconté beaucoup de bonnes nouvelles. On a dit que les gens dans les communautés s'entendaient très bien, on avait tissé des liens de confiance et que l'écoute s'était améliorée. On écoutait vraiment les uns les autres très, très bien. Et l'autre chose, c'est que dans une paroisse, il y a des personnes qui sont sorties des communautés pour se présenter pour le conseil pastoral de la paroisse. D'accord. Et pour présenter la troisième étape, celle que nous vivons cet automne, quel texte de l'Évangile de Saint Matthieu avez-vous utilisé? Eh bien, j'ai pris le texte de la 6e session, c'est le texte de Matthieu 25, le dernier jugement. D'accord, oui. Et suite à cet évangile, quel exercice avez-vous proposé aux participants? Eh bien, je leur ai demandé d'abord de méditer la parole et puis après de se rappeler d'un moment où eux, ils étaient dans un besoin quelconque, soit maladie, soit ils étaient déprimés, n'importe quoi. Puis, après l'avoir vécu moi-même, j'ai trouvé que votre question était assez unique, dans le sens que plutôt que réfléchir à des moments où nous, on sentait qu'on avait été auprès des autres pour les aider, on devait réfléchir aux gens qui étaient venus à notre aide. Oui. Alors, je crois que ça donnait toute une autre perception et une autre façon d'interpréter et même de discerner comment Dieu travaille dans notre vie. Oui, je crois que bien des personnes ont été surpris. On m'a dit, eh bien, moi, je pouvais penser à beaucoup de fois où moi, j'avais aidé les autres, mais pour penser à quand est-ce que quelqu'un m'était venu en aide, c'était plus difficile. Oui, oui. Mais nous avons eu des très, très beaux témoignages. Oui. Alors, quels conseils nous avez-vous donné concernant les principes qui se trouvent à la page 6? Ah oui, à la page 6, dans le livret pour l'étape 3, il y a les principes et les orientations pour le partage de la foi. D'accord. Et chaque fois que nous commençons une étape, et aussi chaque fois qu'il y a une nouvelle personne dans la communauté, il vaut la peine de revoir les principes et les orientations pour faire le rappel que la foi, c'est un don de Dieu et que Dieu guide chaque personne dans son cheminement personnel. Et partager la foi, c'est simplement faire le lien entre l'Évangile et ma vie. Et je fais le partage d'un moment où Dieu m'a touché. Alors, ce n'est pas à discuter, ce n'est pas le moment de faire un commentaire, mais on reçoit avec respect ce que la personne nous offre, parce que c'est vraiment un don que la personne nous offre de son cheminement avec Dieu. Et pour les orientations, alors, c'est faire le rappel que le silence est très important, des moments de silence tout au long de la réunion pour permettre la réflexion et le partage, et d'utiliser une chandelle, une bougie, l'allumer avec la prière, et puis tout au long de la réunion, alors la bougie est allumée. Et tout ce que nous disons pendant que la bougie est allumée est tenu en confiance à toujours par la communauté pour rassurer tous les participants
que ce que nous disons ne va pas être répété en dehors de la communauté. Bien important, ça. Oui. Puis ça développe justement cette confiance. Oui. Puis finalement, ça développe aussi l'ouverture aussi envers son petit groupe. Oui. Pouvez-vous résumer les 6 thèmes qui sont abordés et développés au cours de chaque rencontre? Oui. Bien, commençons par la première rencontre et le thème, c'est « Appelé à suivre sur les pas du Christ ». Et ce thème-là nous situe bien dans l'étape. La lecture, c'est de Luc, c'est l'histoire que nous connaissons très bien des apôtres le jour de la résurrection qui s'en allaient vers Emmaüs. Et Jésus les rejoint sur la route. Ils ne le reconnaissent pas d'emblée et Jésus leur demande « Mais de quoi parlez-vous » Et puis il commence à lui dire, eh bien, êtes-vous le seul à Jérusalem qui n'a pas entendu ça? Et il leur demande, mais quoi? Alors, il nous donne le modèle, comment être disciple, de se rapprocher des gens, de ne pas être sûr que nous avons déjà la réponse aux questions qu'ils vont nous poser, mais au lieu de cela, écouter, demander des questions. Et c'est seulement après qu'il a vraiment bien écouté alors qu'il s'est prononcé lui-même. Emmaüs, on ne l'a jamais trouvé. Avec tous les digues archéologues, on ne l'a pas trouvé. Alors on se demande, est-ce que c'était vraiment une ville? Parce que eux aussi, ils n'y sont jamais arrivés. Ils sont arrivés à un hôtel, ils sont descendus là, mais ce n'était pas encore Emmaüs. Alors, ça peut être pour nous une métaphore. Emmaüs, c'est là où on veut s'échapper. Et Jésus nous rencontre sur le chemin et qui nous guide. Et nous l'invitons dans notre vie, mais c'est lui qui devient l'hôte. C'est lui qui est l'hôte à la table, qui offre le pain, qui le bénit. Et en ce moment-là, les apôtres le reconnaissent. Et tout de suite, il est parti. Et puis c'est là qu'ils disent, « Ah, mais est-ce qu'on n'avait pas le cœur qui brûlait en nous sur la route quand on l'écoutait ?» Et ils repartent tout de suite à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus est vivant. Et ça nous rappelle, nous aussi, en étant disciples, c'est à nous d'écouter le Christ et puis d'apporter cette bonne nouvelle qu'il est vraiment ressuscité, qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant dans notre vie. Alors ça nous situe ça nous commence. Oui. La deuxième rencontre, là, le thème, c'est « Appelé à la mission du Christ aujourd'hui ». Il n'y a qu'une mission, la mission du Christ, et c'est annoncer la bonne nouvelle. Alors, il y a un défi là pour nous, vraiment d'annoncer la bonne nouvelle par tout notre comportement, par notre parole et par la joie que nous avons dans le Christ nous-mêmes. La troisième rencontre, c'est appelé à apporter la joie et l'espérance. Alors, si vous pouvez penser, qui est-ce qui vous a apporté la joie et l'espérance dans votre vie? Et comment est-ce que vous vous sentez alors? Quand quelqu'un vous apporte cette joie et cette espérance, c'est cela aussi que moi, je dois apporter aux autres. Quatrième rencontre, appelée à l'amour qui donne la vie. Tous les jours maintenant, on voit dans les journaux, dans tous les médias, Internet, télévision, qu'on parle du pape François. Pourquoi cela? Alors quand j'ai demandé cette question dans les ateliers, on m'a dit, eh bien, c'est le visage du Christ. Il va vers les autres, il va vers les plus vulnérables, vers les pauvres. Et il nous donne un exemple du Christ. Et c'est cela, c'est l'amour de Dieu qu'on voit en lui. Et c'est cet amour-là, en tant que disciples du Christ, que nous sommes appelés à apporter aux autres aussi. Si je peux vous arrêter un moment aussi, oui. Vous aviez donné l'exemple aussi du pape François lors de la Semaine Sainte. Oui. Alors peut-être vous pourriez partager également avec nos auditeurs. Sûr. Oui, le Jeudi Saint, il n'a pas célébré dans la basilique de Saint-Pierre, il n'a pas lavé les pieds des bons catholiques de Rome. Il est allé dans la prison. Il a lavé les pieds des prisonniers. Ils n'étaient pas tous catholiques, ni chrétiens même. Et c'est dans ce geste-là qu'il nous montre le Christ qui allait vers les autres et nous aussi, comment nous pouvons aller vers les autres. D'accord. Alors, on est rendu à la rencontre numéro 5, je crois. Oui, alors le numéro 5, c'est « Appelé à devenir voisin » et bien sûr, le texte, c'est le bon samaritain.
Et la parabole, c'est une histoire qui doit choquer. Hein. Alors pour nous, peut-être ça ne nous choque pas parce qu'on a entendu ça pendant des années, mais pour ceux qui écoutaient Jésus, c'était un choc. Parce que ce n'était pas le prêtre, ce n'était pas le lévite qui étaient des gens de foi qui ont aidé le pauvre. C'était le Samaritain qui était haï par les Juifs. Alors il a raconté cette histoire pour nous montrer que la bonté, ça vient de la personne humaine et qu'il faut respecter tout le monde, qu'il soit de notre foi ou pas, et que même ceux peut-être qu'on ne respecte pas tellement, peuvent vraiment aller vers les autres et nous donner un modèle pour suivre dans les pas du Christ. Et la 6e rencontre, alors, nous sommes appelés à nous tenir debout. Hein, nous tenir debout sur les pas du Christ et vraiment aller vers les autres. Alors là, il y a vraiment un défi, si on ne l'a pas encore fait, de penser à un projet pour la communauté ou bien un projet pour la paroisse. Ça dépend, l'Esprit Saint souffle là où l'Esprit veut. Et il faut réfléchir un peu et voir, peut-être il y a déjà beaucoup de projets dans l'Église et c'est à nous simplement de nous y impliquer, mais peut-être il y a un besoin auquel on n'a pas répondu. Alors, il faudrait commencer à réfléchir avec la communauté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parler avec l'équipe de Debout et avec le prêtre dans la paroisse pour voir comment il faudrait procéder. D'accord. Quels sont les besoins? Oui, Oui. voilà. En annexe, on trouve aussi les 10 principes de la pensée sociale de l'Église. Oui, voilà. Puis je trouve que ça résume bien toute cette question de justice sociale par ces 10 principes. Pouvez-vous développer un peu, en parler un peu? Oui, bien sûr. Dans le 4e chapitre de l'Évangile de Luc, Jésus entre dans la synagogue de Nazareth, la synagogue de son enfance. Maintenant, il est reconnu comme rabbi. Alors, on lui passe le livre du prophète Isaïe et il le proclame et puis dit « Aujourd'hui, cette prophétie est actualisée, oui, ici, aujourd'hui. » Et puis il dit « Je suis envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés. » Et c'est ça, aller sur les pas du Christ. Alors peut-être nous n'avons pas les dons de Jésus pour guérir physiquement les personnes, mais par nos actions, par la justice sociale, nous pouvons essayer à éclairer les voies des personnes et les libérer des fardeaux qu'ils portent. Alors, pour passer sur les 10 principes, là, le premier principe, bien sûr, c'est la dignité humaine. Et tout l'enseignement social de l'Église est basé là-dessus, parce que ça nous fait entrer dans la communauté humaine et ça nous rappelle que tout être a besoin de notre respect. Le deuxième principe est lié très étroitement, c'est le principe du respect de la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Et c'est vraiment un élément constitutif de la vision morale d'une société qui est juste et bonne. Et c'est non seulement prévenir le meurtre des gens, mais aussi veiller à la qualité de la vie. Troisième principe, c'est le principe de l'association. Notre tradition de foi considère la personne non seulement comme sacrée, mais comme un être social. Alors, cela entraîne la protection de la famille, la vie de la famille, et le droit d'avoir des associations privées, le droit de pratiquer notre foi publiquement. Le quatrième principe, c'est le principe de la participation. Nous avons le droit de participer dans le gouvernement. Le gouvernement n'a pas le droit, un dictateur n'a vraiment pas le droit de prendre toutes les décisions. C'est à nous aussi de participer. Et avec la participation, il y a aussi la responsabilité. Nous avons le droit du vote. Et comment est-ce que nous allons exercer ce droit-là lors des élections? Est-ce que nous sommes au courant de ce qui se passe dans le gouvernement local et au Parlement? Est-ce que nous sommes en contact avec nos élus
pour leur faire savoir qu'on suit ce qu'ils font et que ça nous intéresse. Et avant de voter, est-ce que nous nous informons vraiment sur les dossiers et ce que disent ceux qui se présentent pour le service public? Ça fait tout partie de ce principe de la participation. Le cinquième principe, c'est de protection préférentielle des pauvres et des plus vulnérables. Alors, dans cet évangile du dernier jugement, Jésus dit « J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. Et en malade, en prison, tu es venu me voir. » Alors, cet évangile-là nous montre le chemin pour le soin et de tous les plus vulnérables dans notre société. Le sixième, c'est le principe de solidarité. Nous sommes vraiment les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Et ce principe fonctionne comme une catégorie morale qui nous conduit à des choix qui favorisent et protègent le bien commun. Quand nous étions jeunes en famille, on ne nous donnait pas toujours tout ce qu'on voulait quand on le voulait. Et puis nos parents nous faisaient le rappel qu'il fallait avoir soin du bien de toute la famille et non seulement d'une personne ou d'une autre dans la famille. Le septième principe, alors, c'est l'intendance. Tout ce que nous avons nous est seulement prêté dans la vie. Et nous sommes appelés à une bonne intendance de tous les biens de la création de Dieu, non seulement pour maintenant, mais pour l'avenir, pour toutes les générations à venir. Le huitième principe, c'est la subsidiarité. Le gouvernement doit nous permettre de participer au gouvernement et impose une limite appropriée au gouvernement pour que les décisions soient prises sur le plan local autant que possible et que les gens qui comprennent le mieux, qui ont les atouts pour cela, prennent les décisions, que ça ne soit pas pris d'un autre niveau plus haut où on ne comprend vraiment pas ce qui se passe au niveau local. Neuvième principe, c'est le principe de l'égalité humaine. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Alors nous pensons là aux préjugés et à la discrimination contre certaines personnes, que ce soit par le sexe, par la race ou la culture. Mais nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu et ça demande le respect des cultures et puis aussi pour vouloir comprendre mieux et pour bénéficier des richesses des autres. Et alors nous arrivons au dixième principe et c'est le principe du bien commun. Comment est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux contribuer à la société, à ma famille, à ma paroisse, à ma communauté, à la ville et à mon pays et à tout le monde entier pour le bien commun. Alors voilà un petit résumé. D'accord. Alors, la raison pour laquelle on se penche sur ces 10 principes revient à toute la question de justice sociale, notre thème. Pourquoi prendre le temps de réfléchir à ces principes lorsqu'on développe les 6 rencontres? Parce que ça nous donne une ressource. Souvent, dans l'Église catholique, malheureusement, on ne parle pas beaucoup de ces principes. On le voit en action. Qui est-ce qui a fondé les premières écoles, les premiers hôpitaux, les premiers services sociaux? Ce sont des religieux, des religieuses. C'est l'Église qui a fait cela. Ils l'ont fait au nom du Christ. Et on voit cela en action, mais souvent, on n'y pense pas en tant que ça fait partie de la doctrine de l'Église. Et alors, c'est important, si on veut être disciple du Christ, de connaître cette doctrine et de la vivre au jour le jour. Parce que si on pense même au mot pensée sociale de l'Église, bien là, il me semble que ça le rend plus solide de voir les 10 principes. Oui. C'est pas que des belles valeurs d'amour, de paix, de charité, oui. tout de suite, mais là, on voit le pourquoi. Il me semble que ça donne plus de substance à nos actions. Oui, et puis ça nous fait réfléchir. Alors, pour l'action, c'est facile parfois de se donner dans des actes de charité. Mais pour se donner dans des actes de justice,
souvent il faut risquer. Mm. Il faut prendre le risque d'abord d'en parler aux autres et puis après d'agir. D'accord. Alors, c'est bon de savoir quelle est vraiment la doctrine de l'Église là-dedans. Et on sait qu'on va avoir un appui de l'Église quand on va se risquer pour la justice. D'accord. OK, c'est bien. Lors de l'atelier, vous nous avez remis un outil pour nous aider justement dans notre action, Oui. là où on se sent appelé. Pourquoi avez-vous remis cet outil? Pouvez-vous nous en parler brièvement? Oui, je pense que c'est toujours bon quand on veut faire un projet d'avoir un outil pour faire une analyse et pour nous guider à l'action. Alors, cette analyse-là, vous en avez un résumé dans Semons de bon grain. Vous allez trouver cela dans le chapitre la planification d'un projet et aussi dans le chapitre Un levain pour transformer le monde. Alors, si vous voulez noter la page 28, vous allez y trouver un résumé. C'est un processus qui est assez simple d'un côté, mais il faut vraiment le pratiquer un peu pour vraiment puiser là-dedans et bien faire un projet. Le premier moment, c'est d'observer. Je peux voir des choses, mais je peux voir des choses seulement à la surface pour comprendre le dossier, pour comprendre ce qui se passe, qui ne va pas. C'est très important de vraiment observer tous les éléments et d'aller à la racine du mal avant d'avoir un projet. Nous avons toujours des opinions. Pourquoi ceci ne marche pas? Mais l'opinion ne suffit pas. Il faut vraiment avoir les faits. Et à cette étape-là aussi, il ne faut pas s'affoler. Parce que si on dit, bien, il y a la famine dans le monde, eh bien, ça, c'est énorme. Alors, je vais dire, ben, moi, je ne peux pas faire ça, alors je ne regarde pas. Quand on observe, on va chercher voir, est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a une communauté qui est affamée, est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont affamées. Alors là, c'est plus restreint, et puis on pourrait peut-être se lancer là-dedans. Alors, voir les faits et puis voir l'élément auquel on pourrait peut-être s'y adresser. Une fois qu'on a fait cela, alors on va à l'Évangile pour nous éclairer là-dessus. Bien sûr, si c'est un mal dans la société, l'Évangile est contre, ça c'est clair. Mais l'autre chose, c'est prier l'Évangile pour voir qu'est-ce que l'Esprit Saint nous inspire à faire, nous, ou moi. Et ce n'est pas nécessaire d'aller chercher, se demander, eh bien, quel évangile. Vous allez aux lectures du dimanche, parce que l'Esprit Saint va vous parler là-dedans. Oui. Et j'ai vu ça plusieurs fois. Alors, vous allez, et puis personnellement, vous lisez, vous méditez, vous y pensez. Après, vous revenez en communauté pour faire la même chose, et puis vous faites un partage. Et puis vous allez voir ce que dit l'Esprit. Alors, un exemple, j'ai fait ceci dans plusieurs ateliers. Au Burundi, je faisais une formation de formateurs. Et nous avions 2 jours et demi pour la formation. Alors, il y avait le temps. Alors, chaque table avait son dossier à travailler. Et dans une table, il s'agissait de la famine et que le gouvernement envoyait du riz, mais que le riz n'allait pas vers les personnes vraiment qui devaient le recevoir. Alors, après avoir réfléchi aux causes, on m'a dit, eh bien, les gens qui distribuaient le riz ne distribuaient pas à ceux qui en avaient besoin, mais à ceux qui allaient voter pour eux dans l'élection. Et puis, ils ont pu nommer cela comme corruption. Et ça, c'est important, de nommer le mal, parce que ça libère alors. Et après avoir réfléchi sur l'Évangile et prié, ils m'ont dit, eh bien, ce que nous entendons de l'Esprit, c'est que si nous n'agissons pas, on va encore avoir de la violence. Après 2 génocides et une guerre qui a duré plus de 10 ans, ces gens-là ne voulaient pas de violence. Et puis, en même temps qu'ils me disaient cela, ils me disaient, eh bien, mais nous, on ne va pas nous écouter. Oh, on n'est pas bien éduqués, et puis on n'a pas beaucoup d'argent, on travaille pour l'Église. Et je leur ai dit, et je vous dis aussi, dans ces moments-là, alors il faut aller chercher des alliés. Qui est-ce qui peut vous aider?
Alors, ils ont dit, eh bien, nous allons demander à l'évêque. Je dis, mais pourquoi l'évêque? Ils ont dit, bien, on les respecte beaucoup dans la province. Alors, moi, je suis repartie chez moi et à eux de faire leur projet. Dans un autre cas, il y avait une communauté de 6 ou 7 personnes qui pensaient à un projet, mais aussi, ils ont dit, bah, on ne peut pas faire ça seul. Alors, ils sont allés parler aux prêtres qui leur ont dit, eh bien, parlez aux autres communautés dans votre paroisse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fini par monter un projet qui était vraiment un projet de paroisse. Alors, l'Évangile va vous éclairer et puis vous allez trouver votre chemin là-dedans. Une fois que vous avez fait cela, alors, la prochaine étape, c'est de faire son projet, d'élaborer. Et puis là, c'est très important de trouver des buts qui sont très clairs, d'avoir des étapes à franchir et d'être clair qui va faire quoi et quand. C'est vraiment très, très important. Alors, il faut que les buts soient spécifiques, qu'ils soient mesurables. Vous allez savoir si vous avez achevé vos buts ou pas. Il faut que ça soit atteignable. Il faut que ça soit quelque chose de faisable. Il faut que ça soit quelque chose qui est pertinent, parce qu'il va falloir que vous ayez de l'aide pour le faire. Il faut que ça soit pertinent. Et puis, il va falloir que vous puissiez savoir si vous avez atteint les buts ou pas. Après que vous avez fait votre projet, alors vous avez créé une nouvelle réalité. Alors vous allez observer de nouveau. Quelle est la réalité maintenant que vous avez créée? Alors quand je suis retournée au Burundi, ce groupe-là, ils étaient très joyeux et puis ils m'ont annoncé qu'ils avaient eu du succès. Alors, l'observation, c'était une observation de succès. Si ce n'est pas un succès complet, alors on observe à voir, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Prochaine étape. Oui. Alors, ce n'est pas un cercle qui tourne en rond, c'est plutôt une spirale qui continue et qui nous mène à une autre réalité d'un monde meilleur. D'accord. Alors, si on peut résumer aussi pour Debout, puis pour l'étape 3, sur les pas du Christ, on a un calendrier qui nous est proposé pour notre diocèse. Oui. Et vous dites souvent en anglais « Make Renew work for you ». Alors nous, dans le nord de l'Ontario, évidemment, on a dû adapter notre calendrier et j'aimerais juste résumer un peu nos échéanciers. Alors, au cours des fins de semaine du 25-26 septembre, ainsi que le 4 et 5 octobre, on proposait que ce soit des fins de semaine de dimanche d'inscription, où les gens, on annonce, on rappelle aux gens que étape 3 va redémarrer sous peu et on invite les gens, non seulement les gens qui sont déjà inscrits, qui ont déjà participé, mais on invite des nouveaux membres à venir s'inscrire. Ensuite, le dimanche d'engagement à prier, c'est fait le 18 et 19 octobre. C'est la fin de semaine qui précède le début des premières rencontres. La semaine du 19 au 25 octobre, on commence notre première rencontre dans nos petits groupes de partage de foi ou nos petites communautés. Et au début décembre, on fait une évaluation. Alors ça, c'est vraiment les dates à noter. Ce qui est important ici aussi à savoir, c'est que c'est proposé comme date, mais nous, en français, on ne dit pas « Make Renew work for you », mais on dit « adapter, adapter, adapter », selon les besoins puis les intérêts de vos communautés chrétiennes. Alors, je vous invite, chers téléspectateurs, à communiquer avec moi au centre diocésain, dont mes coordonnées seront à la fin de cette émission. Si vous voulez en savoir plus long, il n'est jamais trop tard de prendre le train, comme dirait Monseigneur Jean-Louis Plouffe, pour participer à une rencontre, même si vous avez, juste par curiosité, vous voulez venir voir ce que ça a de l'air, vous êtes bienvenus de participer à qu'une séance. Je tiens à dire un grand merci à Sœur Marie d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette émission et pour son accompagnement précieux durant toutes les séances de formation que nous avons vécues. Et merci à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Au revoir et à une prochaine.
ensemble.